De retour sur le plateau de KNF, oui, toujours dans la joie, la bonne humeur. Et ça y est, l'invité est arrivé sur le plateau. On l'entendait déjà dans le couloir et là, il a tellement de choses à vous dire. Jeunes entrepreneurs, c'est pour vous. Vous rêvez de créer votre entreprise. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut une certaine gestion et on est là pour vous en parler. On va en parler avec Cindy Ramon. Qu'a nous fait? Bonjour, comment ça va? Écoute, ça va, on est bien. L'année a bien commencé? Toujours. Ah, franchement, elle a même trop bien commencé, ça me fait peur. Honnêtement, elle a très bien commencé. 2021, c'est en nous. Personne n'ose le dire, moi je le dis. C'est en nous. Et justement, ça tombe bien parce qu'en 2021, je sens qu'il y a des jeunes entrepreneurs, ils veulent créer leur entreprise. Mais une entreprise, ça ne se crée pas comme ça. Cindy, dis-nous tout. Non, ça ne se crée pas comme ça. C'est facile déjà à créer. Non, c'est pas facile à créer, mais c'est surtout qu'il faut avoir les bons outils. Okay. Donc en fait, moi je suis experte en contrôle de gestion. J'ai fondé ma société dans le consulting et dans la formation de la compétence du contrôle de gestion. De la compétence du contrôle de gestion. Qu'est-ce que le contrôle de gestion? Gestion de qui? De ses employés? Gestion administrative? Quelle gestion? Alors la compétence du contrôle de gestion, c'est une compétence managériale en fait. Elle concerne tous les dirigeants, tous les managers de services, tous les entrepreneurs, tous les indépendants. À partir du moment que vous avez une activité avec plusieurs clients ou alors que vous avez une activité qui a plusieurs produits ou que vous avez plusieurs entités, vous devez faire du contrôle de gestion parce que vous devez savoir si vous avez atteint vos objectifs. Et ça, c'est valable pour tous les managers. Donc, on se dit souvent, ah oui, mais moi, je ne suis pas contrôleur de gestion, ça ne me concerne pas. Oui, mais à partir du moment que vous faites du management, le contrôle de gestion vous concerne. Puisque le management, en fait, c'est du management par objectif. À la fin de l'année, vous avez une évaluation. Vous avez besoin de savoir comment s'est passée votre année. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'il vous faut du contrôle de gestion. Et comment est-ce qu'on mesure justement notre succès ou notre défaite, j'allais dire? Alors, la mesure de la performance se fait de trois manières. Vous avez la partie économie, la partie efficience et la partie efficacité. Alors, l'économie, c'est de savoir si vous avez obtenu vos objectifs à un moindre coût. La partie efficience, c'est si vous avez obtenu vos objectifs au meilleur coût. Et l'efficacité, c'est est-ce que vous avez atteint vos objectifs. Donc, pour savoir ça, je sais que c'est un peu compliqué. Non, pour l'instant, on te suit. Pour l'instant, ça va. Ça va, on gère. D'accord. Donc, pour mesurer cette performance, vous avez besoin d'outils. Et donc, les trois outils principaux du contrôleur de gestion, mais pas du contrôleur de gestion, de la compétence contrôle de gestion, c'est tout d'abord calculer vos coûts. Calculer vos coûts et votre seuil de rentabilité. Beaucoup d'entreprises ne connaissent pas leur seuil de rentabilité. Donc, le seuil de rentabilité, c'est quoi? Quand vous avez une entreprise, vous déboursez, vous faites des investissements. Donc, le seuil de rentabilité, c'est à partir de quelle date les investissements que j'ai faits vont se transformer en bénéfices. Ça veut dire que votre seuil de rentabilité, c'est une fois que vous avez tout payé, tout ce qui va rentrer encore dans votre entreprise sera du bénéfice. C'est important de le savoir. Ensuite, il vous faut des budgets. Comment sont allouées vos ressources? Donc, dans ce cas, il vous faut avoir des budgets. Donc, budget de trésorerie, la base. Ce n'est pas toutes les entreprises qui ont un budget de trésorerie. Budget des ventes, budget des achats, budget de production. Il vous faut un budget pour tout. Après, vous faites le suivi des écarts. Est-ce que je suis dans les clous? Est-ce que je ne suis pas dans les clous? Et ensuite, vous faites des plans d'action pour corriger ces écarts. Troisième chose, il vous faut des tableaux de bord. Mais oui! Mais il faut plein de trucs! Mais oui! Mais attends, mais t'as raison, c'est pas si simple que ça de créer son entreprise. C'est pas si simple. Et c'est pour ça que ma société vous forme au contrôle de gestion. Donc, nous avons des formations concrètes. Parce que moi, j'ai été chef d'entreprise. Et puis, j'ai fait du contrôle de gestion pratiquement toute ma vie. Donc, notre société vous forme. Et si vous n'avez pas le temps de vous former, on vous envoie des consultants. C'est bien ça. Dans le contrôle de gestion, qui vont faire les tableaux à votre place et qui vont vous aiguiller au pilotage de votre activité. Mais comme je disais, vous n'êtes pas obligé d'être dirigeant. Si vous êtes manager même d'une collectivité, parce que les collectivités... Oui, vas-y, dis-nous tout. Parlons-en. Parlons-en, hein, pendant qu'on y est. Voilà. Alors, on est en Guadeloupe, tout le monde n'a pas les compétences d'être manager. Et pourtant, on a beaucoup de managers
Mais dans les collectivités ou dans les entreprises, ce qui est normal, je comprends, on donne la chance aux proches, mais il faut que ces proches soient formés. Donc le contrôle de gestion, c'est une bonne façon de former les managers parce qu'ils vont commencer à faire des suivis, à faire des tableaux de bord, à faire des graphes. Voir, alors je monte, je descends, comment je vois, des fois je vois des budgets en millions avec 3 lignes. D'accord. Il faut savoir où l'argent est dépensé pour être performant. C'est important. Il faut aussi connaître sa marge. Ouais. La marge, c'est important. Il ne suffit pas de savoir, OK, j'ai fait 100 000 de chiffre d'affaires, mais j'ai dépensé combien et ma marge, elle est de combien? Il faut savoir tout ça. Il faut le savoir pour chaque produit, il faut le savoir pour chaque client. C'est important. Ce sont des données indispensables pour permettre de savoir où on va. Et d'ailleurs, souvent, quand j'ai été chez certaines entreprises, elles n'ont pas d'objectif. Donc, sachez que... Ouh là là. Sachez oui, c'est dur à dire. Chaque année, une entreprise doit avoir des objectifs précis. D'accord. Ensuite, elle doit contrôler pour savoir si les objectifs ont été atteints. S'ils n'ont pas été atteints en cours d'année, elle doit être capable de modifier les objectifs ou d'augmenter les dépenses, de baisser, de faire des investissements, mais de rectifier le tir. Okay. C'est important. Donc, est-ce qu'il faut faire un mini-bilan, genre, au milieu de l'année? Oui. Oui? Oui. Il ne faut pas, en fait, attendre la fin de l'année pour se dire, bon, alors, qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? C'est ça, en fait. Ouais, okay. Il ne faut pas. Pour redresser un petit peu la barre. Oui, le problème, c'est que les sociétés pensent que l'expert comptable fera l'affaire. Or, l'expert comptable va vous donner vos chiffres 6 mois, voire 1 an après. Donc, c'est trop tard. Vous n'avez pas le temps de vous retourner. Le contrôleur de gestion va vous donner vos chiffres au jour le jour, au mois le mois, au pire. Et puis, le comptable, ce n'est pas son métier d'être contrôleur de gestion. Le comptable, il enregistre les données financières. Le contrôleur de gestion les analyse. Okay. C'est ça la différence. Le contrôleur de gestion... c'est de vous dont on a besoin. C'est ça. C'est ça la vraie vérité. On a besoin du contrôleur de gestion. Mais oui, il faut faire parler vos chiffres. Parce que, en fait, les sociétés, elles ont beaucoup de reporting, de données, de progiciels, avec plein de chiffres. Mais si les chiffres ne sont pas analysés, ça vous sert à quoi? À rien du tout. Un chef d'entreprise n'a pas le temps. Je le sais parce que j'ai été chef d'entreprise. Et pourtant, c'est ma compétence. Mais je n'avais pas le temps d'analyser mes chiffres. Je n'avais pas le temps. Alors, imaginez un chef d'entreprise qui n'a pas de compétences Excel, ni de finance. C'est quoi un BFR? Un besoin en fonds de roulement? Quelle est votre capacité d'autofinancement? Quelle est votre marge commerciale? Ce n'est pas l'expert comptable qui va vous le dire. Vous devez de vous-même aller chercher l'information. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça mais c'est super pratique. Mais, tu as dû assister justement à plein d'enterrements d'entreprises parce que énormément de chefs d'entreprise ne connaissent pas forcément. Alors, quelles sont les erreurs à éviter? Et comment, je dirais, s'adapter, comment bien gérer, comment s'organiser? Alors, selon l'INSEE, 26% des entreprises qui échouent parce qu'elles ont un manque de contrôle en gestion. Donc, et ce pourcentage ne va faire qu'augmenter avec la crise sanitaire. Qu'on connaît exactement. Donc, pour moi, il faut d'abord se former dans le contrôle de gestion, former les managers dans le contrôle de gestion, les former sur Excel. C'est important. Pourquoi? Parce que même si vous avez un progiciel qui va vous balancer les infos, l'extraction se fait sur Excel. Parce qu'il y en a qui disent, oui, je n'ai pas besoin d'Excel, j'ai mon logiciel, il m'envoie les données. Mais il ne fait pas de données croisées. Il vous envoie les données brutes sur un produit. Mais si vous voulez savoir dans tel secteur, quel client a pris quel produit avec quelle marge, vous êtes obligé de croiser les données et de faire des tableaux croisés dynamiques. Ce qui est ma spécialité. Donc, en fait, le but du jeu, c'est de faire parler les chiffres, de savoir où en est son entreprise. Je le dirais, mais c'est important, limite, il ne faut même pas attendre la moitié de la saison. Il faut attendre, c'est chaque mois qu'il faut faire parler les chiffres. Oui, alors vous pouvez le faire chaque semaine, chaque mois ou tous les 6 mois. Mais en tout cas, n'attendez pas sur votre expert comptable. Quand vous avez un consultant qui va venir dans votre entreprise, la première chose qu'il va faire, c'est une analyse financière de votre entreprise, savoir quel est votre EBE. Qu'est-ce que l'EBE? Alors, l'EBE, oh là là, l'EBE, c'est une fois que vous avez
alors vous avez votre marge commerciale, donc vous vendez des produits. Quand vous vendez des produits, vous allez d'abord acheter le produit. Donc ça vous donne votre marge commerciale. Mais après, ce n'est pas tout. Il faut que vous payiez tous les gens qui vous ont aidé à avoir votre activité. Et donc, le BE, c'est le résultat une fois que vous avez payé tous les moyens d'exploitation. Donc, vous avez payé vos salariés, vous avez payé vos fournisseurs, voilà, vous avez payé vos charges externes, donc l'essence, tout ça, tout ça. Là, vous connaissez votre EBE. Donc, mais votre BE, c'est ce qui vous permet de vivre, c'est la valeur qui aura été dégagée de votre activité. Après, vous avez de l'argent par rapport à vos investissements, mais qui n'ont rien à voir avec votre activité. Donc, il faut savoir comment marche l'activité. C'est pour ça que le BE est très important. Et moi, c'est celui que je suis d'ailleurs particulièrement, parce que c'est celui qui va dire si une société, elle est pérenne ou pas. D'accord. Voilà. Je sais que c'est un petit peu compliqué, mais donc il faut faire tout ça avant de créer son entreprise. En gros, faut venir où peut-on créer son entreprise et après venir te voir? Comment ça se passe? Alors, de quel ordre? Vous pouvez créer votre entreprise une fois que vous débutez sur de bonnes bases. D'accord. Donc, embaucher un consultant en contrôle de gestion pour vous donner les bons tableaux, les bons suivis pour partir sur de bons outils. Maintenant, si vous avez déjà votre entreprise, mais que vous avez des managers, vous pouvez aussi demander à un contrôleur de gestion de former vos managers sur les outils qu'ils ont déjà. D'accord. Parce que peut-être qu'ils ont des outils, ils se disent « Oh, ça y est, tranquille, moi j'ai mon petit tableau, tout ça. » Mais tous les tableaux s'améliorent. Vous voyez, moi quand j'ai commencé à travailler, je vois les tableaux que je faisais il y a 10 ans, mais je me dis « Mais j'ai vraiment progressé. » On peut toujours progresser dans le management. Et le contrôle de gestion, c'est le management par objectif. Fixez vos objectifs, faites des budgets, faites des tableaux de bord, faites du reporting. Donc, le reporting, c'est vous avez toujours un chef au-dessus de vous. Donc, le reporting, c'est le tableau que vous allez donner à votre chef pour lui dire « Vous voyez, j'ai bien travaillé. » D'accord. Mais il faut que vous vous appuyez sur des chiffres. Et pour connaître votre profitabilité et votre rentabilité, vous êtes obligé de faire des ratios. Donc, des ratios coût-valeur. Coût-valeur, résultats sur capitaux investis, besoin en fonds de roulement, trésorerie. La trésorerie. La trésorerie, j'aime bien. On a l'impression que tu as déjà vu beaucoup de catastrophes ici en Guadeloupe au niveau des entreprises. Et que là, ça te fait mal. Ça me fait mal. Alors, la trésorerie doit toujours être positive. Messieurs, une trésorerie négative, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. C'est très mauvais signe. C'est très mauvais signe. Ça veut dire que vous décaissez plus que vous n'encaissez. Et donc, au bout du 2e mois, il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut tirer la sonnette. Moi, je connais des entreprises qui ont des trésoreries négatives. Alors, même si la banque le tolère, parce que souvent, c'est parce qu'ils ont des facilités avec la banque. Mais d'un point de vue de contrôle de gestion, la société n'est pas pérenne, la société est en difficulté. Donc, il faut... Et le contrôleur de gestion, d'ailleurs, va donner des axes d'amélioration. Après, ce n'est pas compliqué. C'est soit vous baissez au niveau des dépenses, soit vous augmentez votre chiffre d'affaires. Et donc, il va vous donner des axes d'amélioration, comment augmenter le chiffre d'affaires, comment augmenter votre marge, comment baisser sur certains coûts, connaître les coûts, charges directes, charges indirectes, charges variables, charges fixes. Alors, on va donner aussi quelques définitions. Qu'est-ce qu'une charge directe? Qu'est-ce qu'une charge indirecte? Et qu'est-ce qu'une charge fixe? Alors, quand vous avez plusieurs activités, vous avez des charges qui sont relatives à l'activité en question et vous avez des charges, par exemple, votre QG, là où, par exemple, votre directeur des ressources humaines, il n'est pas relié à votre activité. Donc, c'est une charge indirecte. Par contre, votre commercial qui va sur le terrain et qui va vendre tel produit en question, c'est une charge directe. Quand vous le payez, c'est une charge directe. Parce qu'il est relié à l'activité précise. C'est important quand on fait le calcul des coûts. Bien sûr, quand on est contrôleur de gestion, on doit calculer les coûts. Et donc, on fait une comptabilité qu'on appelle une comptabilité analytique qui part de la comptabilité générale du comptable. Donc, le contrôleur de gestion, ça doit être le meilleur ami du comptable parce que sinon, il n'aura pas les infos.
Et donc, à partir des données comptables, il va faire des répartitions sur les coûts pour voir quelle activité est rentable, quelle activité n'est pas rentable. Et c'est comme ça qu'il va dire, ça c'est la vache à lait, on la garde, là on va à perte. On dégraisse. Donc il faut stopper l'activité. Souvent les entreprises continuent à faire des activités qui ne leur rapportent pas d'argent. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont folles, c'est parce qu'elles ne savent pas. Elles n'ont jamais pris le temps de calculer tout ça. Excellent. Maintenant, charge variable, charge fixe. Donc, par exemple, le loyer, c'est une charge fixe parce que le montant ne bouge pas. D'accord. Donc, ça veut dire que vous faites 10 clients, vous faites 100 clients, votre loyer va rester le même. Maintenant, une charge variable, c'est par exemple l'essence. Si vous faites beaucoup de clients, vous allez beaucoup vous déplacer, donc vous allez payer plus d'essence. Donc, cette charge, elle est reliée à l'augmentation. Donc, pas l'activité en question, mais à l'augmentation de l'activité. Donc, elle est variable. Est-ce que tu aides aussi à la création d'entreprise? Parce que mine de, tu es bien renseigné, tu as eu déjà tes entreprises. On rappelle bien sûr qu'elle a une expérience même en dehors de nos frontières, aux États-Unis aussi. Donc, elle a l'habitude, elle sait comment gérer. Est-ce que tu aides aussi à la création d'entreprise? Tout à fait. Je peux aider à la création d'entreprise parce que j'ai l'expérience. J'ai moi-même fondé une entreprise. Et aussi parce que, en tant que contrôleur de gestion, je me mets à la place des entrepreneurs. Et même en tant que contrôleur de gestion, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs parce que j'ai compté sur mon comptable. Même si j'avais les connaissances, je n'avais pas le temps, je n'avais pas le recul aussi parce que c'est votre argent qui est en jeu, donc ce n'est pas la même chose. Quand vous êtes consultant, ce n'est pas votre argent, donc il n'y a pas le côté émotionnel. Donc effectivement, je peux aider. Je peux aider et ça fait partie aussi des compétences puisque la construction d'une entreprise ne va pas sans le contrôle de gestion de cette entreprise. Quelles sont les clés pour justement avoir un bon fonctionnement dans son entreprise, mis à part donc la gestion de tout ce que tu viens de nous expliquer? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont, je dirais, balayées d'un revers de la main, c'est-à-dire pas prises au sérieux, dire on n'a pas besoin de ça, on fera après? Oui, la comptabilité journalière. D'accord. Donc ça revient un petit peu garder l'œil sur les chiffres. La comptabilité, alors deux choses. La comptabilité journalière qui n'est pas faite au bon moment parce que souvent c'est délégué à des cabinets d'experts comptables, même si j'ai rien contre ça. Mais il faut avoir une comptabilité journalière à la maison, dans votre entreprise, embaucher un comptable. Vraiment, embaucher un comptable. Donc il faut investir dans un comptable. Oui, parce qu'il faut que chaque mois, vous sachiez où se trouve votre BE, votre résultat net d'exploitation, votre résultat net. Il faut savoir quels sont les postes qui dépensent le plus. Et vous avez besoin de le faire chaque mois. Donc n'attendez pas 6 mois, n'attendez pas 1 an d'avoir votre compte de résultats. Et aussi, apprenez à lire votre compte de résultats. Connaissez les 3 phases. Où est-ce qu'on apprend tout ça? Encore une fois, chez toi, on peut venir te voir? Parce que là, apprenez, faites, apprenez, mais souvent, on ne sait pas à quelle porte frapper pour avoir toutes ces connaissances. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises comme toi en Guadeloupe? Tu es l'une des rares. Il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin parce qu'il y a beaucoup de cabinets d'experts comptables, mais il n'y a pas assez de cabinets de gestion. Et même si les experts comptables font un peu de gestion, ils ne vont pas aller sur le terrain pour voir vos tableaux, pour vous dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc peut-être que nous, on apporte un souffle nouveau parce que nous, on accompagne vraiment. Vous voyez, je connais des gens qui n'ont jamais vu leur comptable. Nous, on est là, on est présent, on accompagne. Et aussi, il y a autre chose. Pourquoi le contrôle de gestion est important aujourd'hui? Parce qu'on s'est rendu compte que souvent, les employés et les managers sont dirigés par des comportements, par exemple le stress, les relations au travail, le niveau de motivation. Et donc, ce sont des comportements intangibles. Avec le contrôle de gestion et les données chiffrées et les objectifs fixés, on peut… Ça apaise. Voilà, on peut jouer avec les comportements. Et c'est important. Et la motivation aussi, c'est quelque chose de très important. Et quand vous fixez des objectifs atteignables, ça vous permet de recentrer vos employés. À chaque fois, attention, l'objectif, c'est ça. C'est ça, exact. Continue à te motiver. Ah oui, un tel m'a parlé mal.
c'est pas ça l'objectif. L'objectif est là. Et la compétence du contrôle de gestion vous permet de rester fixé sur vos objectifs. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de données externes dans le travail. C'est excellent. Donc, tu travailles sur les chiffres, sur les outils nécessaires en entreprise, mais aussi sur l'humain. RCNC, mesdames et messieurs. Oui. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise qui en avaient besoin. J'espère que vous avez vraiment noté tout ce qu'il fallait noter. Oui. Encore une fois, merci. Et dès que encore, parce que là, c'est passé trop vite et je sens que tu as encore d'autres choses à nous dire. Donc, tu vas revenir sur le plateau pour nous expliquer tout ça. Avec plaisir. Les téléspectateurs Nous avons un site internet, je tiens à le préciser. C'est l'heure de donner justement tous les sites. Voilà. Adresse sur Facebook, site, numéro de téléphone, vas-y, balance. Alors, www.ramoncoaching.com. Donc, ça, c'est notre site internet. Et vous pouvez aussi me joindre au 06 90 21 11 84. Et puis, on va se faire un plaisir de vous aider. Et vous voyez, elle est souriante, elle est joyeuse, elle a envie de vous aider. Alors, n'hésitez pas à contacter la. Merci d'être passé sur le plateau. Merci de me recevoir. Très vite. Oui. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve bien entendu demain, même heure, même chaîne, Éclair TV. À demain.